Bonjour et bienvenue sur la Jaune 7 TV. La presse du jour s'inquiète largement de la propagation massive du Covid-19 au Sénégal. La propagation du Covid-19, le non-respect par certains des mesures de prévention de la maladie et des ratés de la riposte menée par les autorités contre la pandémie. Les quotidiens s'alarment largement de la situation. Non-respect du couvre-feu, voyage clandestin, rue bondée, écrit Tribune ajoutant que le virus contourne finalement les barrières sénégalaises. Les mesures et les gestes barrières, interdiction des transports entre régions et des rassemblements, port obligatoire également du masque, tout est bafoué par les Sénégalais. Édictés pour éradiquer justement la pandémie de coronavirus sont foulés aux pieds dans certaines parties du pays, selon Tribune. Le journal du groupe des médias estime également que le non-respect de ces mesures est aujourd'hui à l'origine de la propagation de la maladie au Sénégal, où 479 cas, 257 malades guéris, 6 décès, entre autres, ont été recensés depuis le 2 mars dernier. Selon justement les statistiques du ministère de la Santé et de l'Action sociale, l'infectiologue Moussa Seydi, le fer de lance du traitement du Covid-19 au Sénégal, estime que la maladie n'est pas devenue incontrôlable, mais si le nombre de malades augmente, cela va désorganiser le système sénégalais. C'est clair, on l'a vu un peu partout dans le monde, avertit Moussa Seydi, cité par Wolf Quotidien de ce matin. Source A estime également que les recommandations des professionnels de la santé n'ont pas été suivies qu'à moitié par les Sénégalais. Les autorités ne comprennent toujours pas pourquoi les habitants de ce merveilleux pays continuent encore de fréquenter les marchés, les plages et entre autres endroits publics. Le journal Enquête constate que le couvre-feu instauré le 23 mars dernier est toujours violé dans certaines zones du pays. Certains citoyens refusent toujours de respecter le couvre-feu parce qu'ils ne sont pas convaincus de sa capacité à freiner la chaîne de transmission de la maladie, écrit Enquête quotidien sur la base de l'analyse donnée par un sociologue. La presse est également préoccupée par la progression du Covid-19 à Touba. Touba, une ville qui fait finalement craindre le pire. La deuxième grande ville du pays est maintenant l'épicentre des cas de coronavirus causés par la transmission communautaire. Le mode de propagation le plus inquiétant de la maladie, dans la mesure où la source de contamination reste encore une énigme pour 11 patients recensés à Touba depuis le 11 avril dernier selon Wolf Quotidien. Enquête est également préoccupée par le réveil du volcan dans le département de Mbacké. Tel un volcan en dormance, le Covid-19 s'est réveillé. Dans l'agglomération de Touba-Mbacké, la pandémie continue sa marche silencieuse. Hier encore, 8 personnes ont été testées positives au coronavirus, écrit le journal, selon lequel 56 cas de Covid-19 ont été recensés par le ministère de la Santé et de l'Action sociale dans ce département depuis le 10 mars dernier. À Ziguinchor, le professeur Moussa Seydi déplore le manque d'équipement pour la prise en charge des patients, rapporte l'As quotidien de ce matin. Le service de réanimation n'est pas du tout fonctionnel. Il n'est pas aux normes. Quand on gère une pandémie, il faut prévoir le pire, a dit Moussa Seydi, cité par l'As quotidien, après avoir visité le centre de traitement des personnes infectées par le Covid-19 à Ziguinchor. Pendant ce temps, le Témoin quotidien lui remet en cause la demande d'annulation de la dette des pays africains touchés par la pandémie de coronavirus, une demande faite par le président sénégalais Macky Sall. Annuler la dette de nos pays sans obliger aux moyens, nous s'agissant en tout cas de leur fonctionnement, ce serait là une très mauvaise chose, en encourageant évidemment au laxisme et à la prévarication, au détournement, entre autres pratiques africaines, soutient l'éditorialiste du journal Le Témoin quotidien de ce matin. Ça n'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain, mais d'ici là, restez chez vous pour sauver des vies. Excellente suite de programme sur la Jaune 7 TV.